Une mission du PRAPS entrant dans le cadre du suivi-évaluation a séjourné dans la région du Sahel du 18 au 20 février 2020. La première étape de cette mission a été la visite de courtoisie rendue au directeur régional des ressources animales et halieutiques du Sahel. Après cette visite, elle a eu une séance de travail avec l'équipe de l'antenne du PRAPS d'Ori. Une rencontre de redevabilité a été organisée dans la salle de réunion de la Direction régionale des ressources animales et halieutiques du Sahel au profit des agents de cette direction. Ce fut une occasion pour le projet de partager avec les participants les acquis du projet à date. Aussi, les difficultés qui minent l'avancée de certaines activités ont été passées au peigne fin, surtout pour celles qui concernent la région du Sahel. Toutes les préoccupations soulevées ont eu des éléments de réponse à cette instance. En outre, des questions spécifiques ont été évoquées, notamment le niveau de fonctionnalité de certains matériels liés à la chaîne de froid. Mais donc, de façon globale, en tout cas, si on peut avoir l'état de tout ce matériel-là, ça nous permet d'aviser au niveau de l'ICP. Comme à l'accoutumée, la mission a rendu visite à d'autres partenaires du projet, notamment Vetoprox, une clinique vétérinaire privée, partenaire du PRAPS dans le cadre du réseau de santé animale de proximité. À ce niveau, plusieurs thématiques ont été abordées avec le responsable. Je m'appelle le Dr Koulibaly Alphonse, vétérinaire installé en clientèle privée à Dori. La clinique de Vetoprox Sahel a bénéficié de plusieurs appuis de la part du PRAPS. Ces appuis pourront se résumer à plusieurs niveaux. Un appui matériel, notamment un frigo, une moto, un kit de vaccination. Un appui financier pour la tenue des séances de sensibilisation pour la vaccination. Un appui pour des activités de visibilité, notamment les gadgets publicitaires, la confection du logo de la clinique et un appui pour la participation à des rencontres organisées dans le cadre du réseau de santé animale de proximité. Dr Koulibaly Alphonse travaille avec une quarantaine d'auxiliaires vétérinaires. Dans un contexte d'insécurité, il arrive tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. Pour la campagne de vaccination contre la PPR, appuyée en partie par le PRAPS, Dr Koulibaly a décliné l'offre à cause du prix peu attrayant selon lui. Donc en fait, la proposition de participer à la campagne PPR vous a été faite, mais ce n'était pas vraiment lucratif pour vous. Oui. Ok, vous allez décliner l'offre. Oui, on a décliné. Donc la proposition a été faite par les directions concernées. Oui. Ok. Toutefois, il s'engage à reprendre langue avec les services techniques si les conditions de prise en charge s'améliorent. Vraiment qu'on tienne compte de la réalité liée au coût pour nous permettre de nous impliquer. Quant à l'utilisation de la radio communautaire mise à la disposition des partenaires pour d'éventuelles sensibilisations, Dr Koulibaly s'exprime. À mon niveau, pour ce volet, je pense que ce n'est pas bon, pour être honnête. Parce que la première année, je pense que quand la mission de suivi passait, je disais que je n'avais pas été du tout informé. L'insécurité dans la région y est pour quelque chose. On a dû se retenir du fait que les gens ne voulaient pas qu'on sache que là où il y a un regroupement compte tenu de la situation de sécurité, c'est une réalité. Et qui fait que finalement, j'ai baissé complètement les... À la coordonnatrice, les Chéri. Vous ne voyez pas l'utilisation de la radio autre que le fait de communiquer pour regrouper les gens pour la vaccination? C'est possible effectivement de faire des émissions même de sensibilisation liées à la santé animale. C'est la seule option qui reste. C'est dans une ambiance bon enfant que l'équipe de la mission a quitté le docteur Koulibaly Alphonse. En vue du lancement du volet B dans la région du Sahel, employabilité des jeunes, quelques maîtres artisans ont été visités. Il s'agit de 2 maîtres artisans en couture, 2 maîtres artisans en mécanique moto,
un maître artisan en soudure, maître artisan en vulcanisation. Et enfin, un maître artisan en menuiserie. À chaque étape, des concertations ont été conduites pour une mise en œuvre réussie du placement des jeunes auprès des maîtres artisans. La mission s'est terminée dans la région du Sahel par la visite du chantier du poste vétérinaire de Dori en construction.